Salut, mon nom c'est Karen et dans la vidéo suivante, je vous montre comment réaliser un dégradé de plusieurs couleurs en faisant simplement une pression différente avec les crayons de bois Stabilo. Bonne écoute! Tout d'abord, vous aurez besoin d'avoir des petits carrés de papier essuie-tout. Une feuille brouillon vous sera aussi très utile. J'utiliserai aussi mon crayon Sensor noir de Stabilo, mon crayon Uniball gel blanc, un crayon de bois, une efface, une aiguise et les étampes qui me serviront à créer mon design. Alors, la page que je vais concocter aujourd'hui avec vous pour montrer la technique de pression, c'est en fait ma page récapitulatif du mois d'août. Cette étampe-ci provient de l'ensemble Petits Cercles variés. Pour créer mon masque, j'ai simplement réétampé l'étampe sur un papier brouillon. J'ai découpé ce cercle et je vais le positionner par-dessus mon étampe sur ma page pour pouvoir étamper mon grand cercle par-dessus sans que mon grand cercle vienne dans le petit cercle. Voilà, c'est comme si elles étaient déjà ensemble. Saviez-vous que cette étampe-ci est en fait pour représenter du vent dans l'ensemble météo? Mais moi, je m'en sers comme ornement simplement. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Le coloriage avec les crayons de bois. Tout d'abord, il faut savoir que pour créer un beau dégradé, il faut que votre mine ne soit pas trop pointue. Alors, sur un papier brouillon, coloriez afin d'arrondir la pointe et de cette façon, vous aurez plus de facilité à créer votre dégradé. Pour ce qui est de la technique, ça peut sembler difficile, mais en réalité, c'est très simple. Il suffit que d'avoir un contrôle sur la pression que l'on exerce sur le crayon. Plus on y va fort, plus la couleur va être intense. Plus on y va doucement, plus la couleur va être douce. Je vous propose ici un petit exercice. Prenez un autre papier brouillon et votre crayon avec la pointe arrondie et amusez-vous à faire des pressions différentes afin de créer des teintes différentes. Vous allez voir, avec un peu de pratique, c'est super facile. Là où ça demande un peu plus de pratique à mon avis, c'est pour créer des ronds. Vous devez commencer avec une pression un peu plus forte et tourner sans arrêt en agrandissant le cercle, mais aussi en mettant moins de pression sur le crayon. Donc, beaucoup de choses en même temps, mais avec de la pratique, ça devient facile. Revenons à ma création. Une fois que votre couleur est terminée, vous pouvez prendre un papier essuie-tout, l'enrouler sur votre doigt et frotter votre couleur afin de rendre la marque de crayon de bois un peu plus homogène. Vous allez voir, ça fait toute la différence. N'hésitez pas non plus à passer plusieurs fois sur votre tâche en vous concentrant sur certaines zones pour les faire plus foncées. Maintenant, laissez-moi ajouter un peu de décoration à ma création avant de passer au cercle 2018.
Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de la technique pour faire des ronds en vous disant de tourner en agrandissant votre cercle. Mais lorsque le cercle est trop grand, ça devient difficile. Alors, comme vous voyez à l'instant, vous pouvez travailler en pointe de tarte ou en pointe de pizza si vous n'avez pas la dent sucrée. C'est-à-dire, vous pouvez simplement travailler par section et à la fin, votre cercle aura une allure complète quand même. Et voilà, j'espère que cette technique qui a été très demandée vous a plu. Merci d'avoir écouté.